Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cet après-midi, une petite vidéo portant sur le régime noyé recirculation par pompe. Donc je vais vous présenter dans un premier temps le PID d'un système que j'ai vu sur YouTube, l'allure des cycles correspondant donc au PID que j'ai vu, et puis derrière, ça mange pas de pain, une méthode de calcul du débit de pompe et une méthode de calcul du débit de compresseur. Alors, la vidéo que j'ai vue sur YouTube, c'est Samifi, et donc c'est une cascade CO2 et -5 pompée, et la condensation du CO2 est assurée par un spray chiller fonctionnant à l'ammoniac. Donc l'allure le PID de principe, le voilà. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une bouteille à -5, avec ici une pompe qui pousse le liquide à -5 vers les frigorifères. On retrouve une bouteille à -35 qui pousse le liquide CO2. Donc il y a une bouteille BP pendant -35 et une pompe à -35 qui pousse le CO2 sur les postes à -35. Et donc, Samifi précisait, enfin le représentant Samifi précisait que donc, la condensation de la boucle -35 était assurée par un échangeur à plaques alimenté par le -5. Donc ici je condense à -2 la boucle à -35 grâce à ici du liquide à -5. Alors il précisait pas si effectivement le liquide était poussé par les pompes ou s'il était alimenté en recirculation naturelle. Donc moi j'ai fait une alimentation recirculation naturelle. Voilà. Donc j'expliquerai ça plus en détail de suite. Voilà pour donc la présentation donc du fonctionnement du CO2. Donc là ici le CO2 liquide à -5 pour pouvoir assurer la distribution des postes positifs et la condensation du -35 là, et ben il faut bien assurer du liquide à -5. Grâce à quoi? Ici, les vapeurs, mélange liquide-vapeur qui arrivent, qui reviennent des postes, sont envoyés ici dans le spray chiller. Qu'est-ce que c'est que le spray chiller? C'est un multitubulaire. Donc, on fait circuler le CO2 dans les tubes et on vient pulvériser l'ammoniac autour des tubes. Donc, dans ce multitubulaire. Donc, du coup, on retrouve une pompe ammoniac pour aspirer le liquide, le comprimer et le pousser vers donc, les buses de pulvérisation. Donc, comme il y a beaucoup de perte de charge dans les buses, ici on a une pompe pour pousser le liquide. Donc, l'évaporation de l'ammoniac à -9 permet la condensation du CO2 à -5. Donc ici je rentre en mélange liquide-vapeur, donc revenant des postes positifs, voilà, et puis la condensation du négatif. Donc ici, et je sors donc liquide à -5. Alors si on regarde sur la bouteille à -5 par exemple, le liquide à -5, donc du coup, j'ai un regain de pression pour assurer une pression positive à l'aspiration de la pompe, une pression supérieure au NPSH requis. Puis derrière, ma pompe sert à vaincre les pertes de charge qu'il y a entre ici tout ce réseau et la sortie du frigorifère. Derrière, j'ai un mélange liquide-vapeur, mais le volume occupé par le liquide est très faible, donc on peut considérer qu'on est sur un circuit ouvert. Donc ici, perte de charge de ce circuit aller, plus ici la remontée donc de la colonne de liquide entre le niveau de liquide dans la bouteille et l'entrée du frigorifère. Je vous rappelle que les bouteilles sont dans les des machines, donc à peu près le niveau de liquide à peu près à 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres du sol, alors que les frigorifères, eux, sont des fois à plusieurs mètres du sol. Donc il y a une différence de hauteur qu'il faut que la pompe doit vaincre pour permettre d'amener le liquide dans le frigorifère. Donc du coup la pompe elle a souvent une hauteur manométrique là, aux alentours de 2 bars. Et les pertes de charge sont beaucoup plus faibles et les premiers frigorifères ne sont pas forcément à plusieurs mètres de hauteur. Donc du coup il faut, si on veut alimenter à -5 les frigorifères, il faut casser la pression. D'où ici la vanne qu'on retrouve à l'entrée du frigorifère. Donc on retrouve exactement la même chose côté négatif. Voilà, donc du coup, allure du cycle correspondant donc au CO2. Donc j'ai combien de pression? J'ai bien ma pression ici, -35, -2 et -5. Donc je retrouve ma pression à -35, ma pression à -2 et ma pression à -5. Donc je m'intéresse donc au cycle -35 pour commencer. Donc ici les vapeurs produites donc en partie haute dans ma bouteille basse pression sont aspirées, comprimées, des surchauffes, condensation et le liquide est détendu. C'est bien ce qui se passe ici. Le liquide détendu, enfin le mélange liquide-vapeur que j'obtiens à la sortie, le liquide se retrouve en partie basse dans ma bouteille, au point 5,
Et les vapeurs, elles remontent au point 6, à partir de ma bouteille. Derrière, donc regain de pression pour assurer une pression positive à l'aspiration de la pompe. Puis derrière, regain de pression de la pompe pour permettre de faire une perte de charge et de pousser le liquide dans le frigorifère. Puis on a dit que si on faisait rien, vu que j'ai 2 bars, je ne travaillerai plus à moins 35 dans le frigorifère, mais à une température supérieure. Donc pour retravailler à moins 35, je casse la pression à l'entrée du frigorifère, grâce ici à cette vanne. Derrière, mon point 10, donc du coup je reviens au point 9, liquide saturant. Mon point 10, il sort de mon frigorifère avec un titre de vapeur qui dépend du taux de recirculation de ma pompe. C'est l'inverse du taux de recirculation. Donc avec un titre de vapeur, avec un taux de recirculation de pompe de 2 au CO2, j'ai un titre de vapeur ici de 0,5, 50%. Donc au point 10, donc je positionne mon point 10. Donc là ici, je ne l'ai pas représenté à 50%, j'ai dit un taux de recirculation de 1,5, donc ça fait 66%. Enfin, c'est l'allure que ça donne, quoi. Voilà, et puis du coup, hier, le mélange liquide-vapeur revient, séparation de phase, le liquide retombe dans la bouteille au point 5, et les vapeurs restent au point 6, 5, et ça revient au point 6. Voilà donc pour la partie négative. Maintenant, sur la boucle positive, eh bien, je vous rappelle que le CO2 est produit à moins 5 grâce ici au spray chiller, donc on travaille à moins 5. Donc le liquide de ma bouteille, il est en 12, regain de pression 12-14, puis ma hauteur manométrique de ma pompe 14-15, puis derrière, donc si je veux alimenter à moins 5 mes frigorifères, il faut que je recasse la pression, donc réguleur manuel qui ramène mon point 15 en 16, puis derrière évaporation en partie avec un taux de circulation qui dépend du titre, un titre de vapeur qui dépend du taux de circulation, donc point 17, positionné en fonction de son titre de vapeur. Puis là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc je vous rappelle que la boucle moins 35, là, il commence à moins 2 grâce ici à du liquide qui arrive en recirculation naturelle dans l'échangeur ici condenseur. Donc ici, en sortie, je suis théoriquement vapeur saturante. Donc mon point 13, il correspond donc au point de mélange entre ce qui revient de 17 et ce qui revient de 19. Donc ici, mon point 13 est situé entre 13 et 19 et sa position variera en fonction des débits des uns et des autres. Voilà. Et donc, concernant le cycle ammoniaque, eh bien, on retrouve donc deux pressions, l'ABP à moins 9 et l'HP à plus 39. Et donc du coup derrière, je détends le liquide, se sépare, le fluide se sépare, liquide en 5, vapeur en 6. Derrière, regain de pression, hauteur manométrique, donc je monte en 8. Puis derrière, lorsque j'injecte mon liquide sur mes rampes de pulvérisation, il y a une perte de charge énorme qui nous ramène en 9. Puis derrière, évaporation. Donc là, j'ai considéré ici qu'on avait un taux de recirculation de 1. Donc du coup, mes vapeurs sortent, vapeur saturante. Voilà. Donc, concernant le système CO2 moins 35, moins 5 et spray chiller ammoniaque. Et pour finir, ça mange pas de pain, une méthode de calcul du débit de pompe et débit de compresseur. Donc ici, j'ai pris sur la boucle moins 35. Mon débit de pompe, il est là. Donc du coup, j'isole la partie de circuit qui m'intéresse et je fais un bilan énergétique. La puissance frigo plus le débit de pompe multiplié par l'enthalpie du point 9 égale le débit de la pompe multiplié par l'enthalpie du point 10. Ça y est, je n'ai plus qu'une inconnue, c'est mon débit de pompe. Puisque ici, mon besoin, je le connais toujours. Puisqu'on part toujours du besoin. Maintenant, si je veux calculer le débit du compresseur, il faut que je cherche l'endroit où j'ai que du débit de compresseur. Donc c'est ici et là. Donc j'isole tout cet ensemble et je fais mon bilan. Et donc du coup, qu'est-ce qui rentre? Ça, la puissance frigo de mes postes, la puissance absorbée de la pompe, le débit du compresseur multiplié par l'enthalpie du point 4, et qu'est-ce qui sort? C'est le débit du compresseur multiplié par l'enthalpie du point 6. Voilà, d'où l'équation qui est là. Avec donc ici un débit de pompe, puissance absorbée de pompe, qui est très très faible par rapport à ici aux puissances friophiles mises en jeu. Donc on peut dire que c'est négligeable. Ça y est, vous avez vos deux équations qui vous permettent de déterminer vos deux débits. Bonne fin de journée.